Ah non, le son n'a pas été coupé. Ah, ouais. Bon, excellent. Donc, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine jusqu'à présent. Donc, on va encore ce soir passer un bon moment avec le Seigneur et avec la parole qu'il m'a donnée pour nous ce soir. Donc, mais avant, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra profiter de la pensée dans laquelle l'Esprit veut nous amener. Éternel Dieu, on vient vers toi, mon Père. On est reconnaissant de cette journée, de ta protection, de ton soutien. Te remercions, mon Père, pour tous tes bienfaits. Te prions, Dieu du ciel, de bénir ce message, Seigneur, que tu m'as donné, ainsi que toutes tes paroles que tous tes pasteurs ont apportées, Seigneur. Bénis-les, mon Dieu du ciel, et que tes enfants, Seigneur, puissent en être réconfortés, instruits, Seigneur, ou peu importe les vues que tu as pour chacun d'eux. Te prions, Dieu du ciel, de nous guider, de nous accompagner dans tous nos besoins, mon Père. Nous te rendons gloire pour seulement tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Nous te prions, Seigneur, pour nos dirigeants, Seigneur, que tu puisses diriger toutes choses, Seigneur, pour que ton plan s'accomplisse à travers eux, peu importe, Seigneur, quel qu'il soit. Et nous te prions, Seigneur, de leur accorder un cœur pour leur peuple, Seigneur, et qu'ils votent des lois justes et équitables et d'une bonne moralité. Mon Dieu, nous te prions, Père du ciel, pour ton œuvre dans le monde, que ta volonté s'accomplisse. On sait, Seigneur, que toute chose va se dérouler selon tes plans, mon Père, car tu es souverain. Et nous te prions, mon Dieu du ciel, de hâter, Seigneur, ton retour, mon Dieu, afin que nous puissions être enfin réunis avec toi, Seigneur, pour l'éternité. Et Père Saint, bénis tes malades, garde-les sur ta main puissante et forte, Seigneur. Et nous te prions pour tous ceux qui ne sont pas sauvés, qui ont entendu ta parole. Nous t'implorons, Père éternel, de les sauver avant qu'il ne soit trop tard, mon Père. Et entre tes mains, nous remettons toutes choses, et c'est encore dans le beau nom de Jésus compris. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6. On va lire du verset 16 au verset 21. Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 16 au verset 21. Donc, Jean, chapitre 6, verset 16 au verset 21. Il dit, quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent, et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. On va arrêter ici. Vous savez, quand on considère, à travers, entre autres choses, les évangiles, qu'on regarde comment le parcours que Jésus faisait avec ses disciples, on remarque que la plupart du temps, il voyageait sur la terre ferme. La plupart du temps, il se déplaçait d'une ville à l'autre. Mais il arrivait des temps où Jésus leur demandait de prendre la mer pour traverser d'un endroit à un autre. Et quand Jésus leur demandait cela, si vous avez une bonne mémoire des différentes situations où les disciples se sont retrouvés sur la mer, ben vous allez vous rendre compte que il se passait toujours quelque chose.
quand il prenait la mer. C'était jamais un temps neutre. C'était jamais un temps où il se déroulait rien. Il y avait toujours quelque chose qui arrivait. C'était toujours un temps d'épreuve. C'était un temps de purification. C'était un temps de révélation. Il y avait toujours quelque chose qui arrivait. Et vous savez, quand on ratisse encore plus large que le Nouveau Testament, que les évangiles ou même que le Nouveau Testament, ben, on va se rendre compte que c'est pareil dans toute la Bible. Dans toute la Bible, à mon souvenir, pourrez me corriger si admettons, vous voyez quelque chose que j'ai pas vu, mais on voit que partout où il y a une histoire de navigation de mer dans la Bible, il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est jamais quelque chose de neutre ou c'est jamais une promenade de santé, façon de parler, pour dire que tout va bien. Non, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours une histoire à raconter. Il y a toujours un événement particulier. Et ça, je trouve ça fascinant. Je trouve ça vraiment fascinant. Comme si les temps sur la mer avaient toujours quelque chose à nous apprendre, à nous lecteurs, quand on regarde ce qui nous a été laissé comme écrit. Si on prend en considération certaines de ces histoires-là, certaines de ces situations-là, on voit qu'il y avait, pour diverses raisons, il y avait toujours une raison, oui, pour que chacun se retrouve sur la mer dans les diverses situations qui nous est démontrée dans la Bible. Entre autres, ce soir, l'Esprit va en relever 4. 4 situations. Quand on regarde pourquoi chacun se retrouvait sur la mer, ben, on peut pas s'empêcher de prendre la situation dans l'Ancien Testament qui est la plus populaire d'entre toutes. Quand on pense à mer, navigation dans l'Ancien Testament, je suis certain que j'ai pas à attendre trop longtemps, j'ai pas besoin de vous laisser réfléchir trop longtemps, que vous allez tout de suite sortir Jonas. Et vous avez raison de le faire. Parce que c'est la situation dans l'Ancien Testament la plus connue. Mais il y avait une raison pour laquelle Jonas s'est retrouvé sur la mer, si vous vous souvenez. Faites juste écouter, je vais vous lire brièvement cette raison. Qu'est-ce que la Bible nous en dit? Pourquoi Jonas s'était-il retrouvé sur la mer? On voit qu'il nous est dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête, le navire menaçait de faire naufrage. Ce que je vous ai lu, c'est dans Jonas chapitre 1, verset 1 au verset 4. Donc, on voit Jonas se retrouve sur la mer, et une tempête survient par après. Pourquoi Jonas se retrouve-t-il sur la mer? Parce que Jonas désobéit à Dieu volontairement et consciemment. Dieu lui donne une mission et Jonas décide qu'il ne veut pas accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Vous connaissez bien l'histoire de Jonas, j'en suis sûr. Sinon, je vous invite à la lire, elle est très instructive. Et la Bible nous dit que Jonas décide de prendre un navire pour aller à Tarsis, qui est à l'inverse de Ninive, à l'opposé. Et dans la pensée de Jonas, il fuyait la tâche que Dieu lui avait donnée à faire et donc il fuyait l'Éternel par le fait même. Donc c'est pour ça que Jonas se retrouve sur la mer. Première situation. L'autre situation, l'Esprit aime bien parfois faire des liens ou des clins d'œil avec d'autres messages. Autre situation que l'Esprit veut nous faire relever, on l'a vu dimanche passé. L'apôtre Paul, si vous vous souvenez du message de dimanche passé, était tiré majoritairement, entièrement, je dirais même, de la situation que Paul a vécue sur la mer. Mais je vous invite à tourner, on va aller voir comment il s'est retrouvé là. Si on ne l'a pas lu dimanche passé, à moins que vous l'ayez lu durant la semaine, voyons ensemble pourquoi l'apôtre Paul s'était-il retrouvé sur la mer. C'est une deuxième situation.
dans Actes chapitre 27. Actes chapitre 27. On va lire du verset 9 au verset 15. Mais pendant que vous y tournez, bref récapitulatif, pour ceux qui n'ont pas vu le message de dimanche passé, on voit que l'apôtre Paul, à cause qu'il était poursuivi par les Juifs qui en voulaient à sa vie, et qu'il n'était pas capable de se débarrasser d'eux parce qu'ils le poursuivaient de ville en ville, il lui causait toujours des problèmes, l'apôtre Paul a décidé à un moment donné d'en appeler à César, qui était la plus haute autorité à ce temps-là de l'Empire romain, et l'Empire romain dominait sur le peuple juif, et donc c'était la plus haute forme d'autorité à cette époque. Et on voit que, vu que Paul était citoyen de l'Empire romain, était citoyen romain, c'était dans son droit d'en faire appel à César, et c'est ce qu'il a fait. Et on voit que donc le devoir de l'officier qui a pris en charge sa cause, du roi qui l'a entendu, qui a entendu sa demande, et de l'officier qui ensuite a pris en charge sa situation, ben c'était de le mener devant César. Et ça allait être tout un périple, sur terre comme sur mer, pour se rendre finalement à Rome. Et on voit qu'ils ont dû faire des escales, prendre un navire, changer de navire, etc. Et là, on voit, à partir du verset 9, il nous a dit quoi? De Actes chapitre 27. Il nous a dit qu'un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Comme je l'avais dit, une parenthèse que je vais ouvrir et refermer, comme j'avais dit dimanche passé, on peut supposer ce qui serait le plus plausible, c'est que Paul a reçu une révélation du Seigneur, où le Seigneur lui a fait entrevoir le danger potentiel de prendre la navigation là. Est-ce que c'était seulement une intuition? On ne sait pas. Mais l'apôtre Paul savait qu'il y avait à avoir un problème s'il prenait la mer. Ça, on le retient. Je referme la parenthèse. On voit qu'au verset 11, le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Euraquilon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. On va arrêter ici. Donc, deuxième situation qu'on voit, l'apôtre Paul se retrouve sur la mer au milieu d'une tempête à cause des autres. C'est pas lui qui a voulu ça. Lui, au contraire, aurait voulu l'éviter, puisqu'il savait d'une façon ou d'une autre ce qui allait se passer. Mais à cause de l'officier, à cause du capitaine du navire et des conseillers sûrement qui étaient avec le capitaine, à cause de tout ce beau monde-là, l'apôtre Paul se retrouve au milieu de la mer dans une tempête. C'est pas lui qui choisit ça. Il subit les choix que les autres ont faits, en bout de ligne. Donc, deuxième situation. Une autre situation qu'on voit, faites juste écouter, c'est avec le Seigneur. Parce que c'est arrivé plusieurs fois que les disciples ont pris la mer avec le Seigneur, puis c'est pas toute la même situation. On voit que dans une autre situation que celle qu'on a lue en introduction, une autre, il nous a dit quoi à propos de cela? Il nous a dit ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Et après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Voyez ça dans Marc chapitre 4. J'ai lu du verset 35 au verset 37. Ou que dans cette situation-là, on voit quoi? On voit que c'est Jésus qui a demandé qu'il soit dans la barque. C'est Jésus qui a demandé qu'il passe à l'autre rive. On peut dire que c'était de la volonté de Dieu, du Seigneur, qu'il se retrouve plutôt au milieu de la mer
dans une tempête. Et ça, oui, ça peut arriver que parfois, ce soit la volonté de Dieu, que cette chose-là arrive. D'ailleurs, la situation qu'on a lue en introduction, c'est similaire. Parce que la Bible nous dit que Jésus les a obligés à prendre la mer, tandis que lui renvoyait les disciples, pas les disciples, mais la foule, parce qu'il venait de faire, il venait d'opérer la multiplication des pains pour les 5000 hommes. Et ensuite, il a renvoyé la foule, mais il a dit à ses disciples, prenez la mer et je vais vous rejoindre plus tard. Donc, dans la situation qu'on a lue en introduction, comme celle que je viens de vous citer dans Marc 4, on voit que c'était de la volonté de Dieu qu'il se retrouve sur la mer et ensuite qu'une tempête survienne. Donc, on voit pour chaque situation, on voit des raisons différentes. On voit 4 situations différentes, toujours sur un même lieu, un même tableau, un même background, excusez l'anglicisme. Mais pour ceux-là, chacun a une raison différente d'y trouver. Maintenant, si on continue à faire des parallèles et des corrélations, on voit que pour les 4 situations, un même parallèle se retrouve, c'est qu'ils ont tous expérimenté une tempête. Comme je le disais en introduction, on aurait pu ratisser encore plus large pour trouver d'autres situations, mais c'est toujours la même chose. Il y a toujours une tempête quand que ça s'agit d'une navigation au milieu de la mer dans ce qui est répertorié dans la Bible. Et ça, c'est pas anodin, frères et sœurs. Ça veut pas dire qu'il y a absolument toutes les occasions où tous les hommes qui sont répertoriés dans la Bible ont pris la mer, il y avait toujours une tempête. C'est qu'on a choisi de nous laisser par écrit ces situations-là, parce qu'il y a quelque chose à apprendre. Il y a quelque chose à comprendre dans tout ça. Quand on continue à creuser, on voit que pour chacune des personnes, oui, il y a eu une raison, mais on voit que, en plus de ça, chacun a été testé d'une façon différente. Chacun a été éprouvé de façon différente. On voit que Jonas, et je vais toujours les reprendre dans le même ordre pour pas qu'on se perde, excusez-moi. Jonas, lui, il a été rattrapé, je dirais. Moi, je pense que c'est une bonne façon de le dire. Il a été rattrapé par Dieu. Parce qu'il avait désobéi à Dieu et Dieu n'allait pas laisser sa désobéissance impunie ou comment je pourrais dire, sans conséquence ou il allait pas le laisser s'échapper comme ça. Il allait pas laisser s'en tirer comme ça, comme on va dire en bon québécois. Jonas allait devoir faire face à ses choix. Il avait décidé de désobéir à Dieu et Dieu allait le rattraper dans ce qu'il avait fait. Et donc, la tempête a servi de déclencheur pour que Jonas et tout le monde sache qu'il y a quelque chose qui marchait pas. On voit que pour l'apôtre Paul, on voit que pour lui et tous les occupants du navire, on voit que ça a été un test de foi. Parce que Paul a reçu une révélation du Seigneur, mais il a été grandement éprouvé avant de la recevoir. Et lorsqu'il a reçu la révélation du Seigneur, il a dû croire à cette révélation-là. On en a parlé dimanche passé. Ça c'est directement lié au message de dimanche passé. Il a cru à la révélation du Seigneur. Mais ça a été éprouvant. Et la révélation, il a fallu qu'il y croie. Ça a été un test de foi. On voit que pour les disciples qu'on a vu en introduction, où le Seigneur les a obligés à prendre la mer, on voit que eux ont dû naviguer pendant quasiment la moitié de la nuit sans que le Seigneur soit avec eux dans la tempête. Ça a dû être difficile. Que le Seigneur soit pas physiquement au milieu d'eux dans ce qu'ils affrontaient. Mais ça veut pas dire que le Seigneur, il regardait plus pour autant. Parce que dans Marc, dans l'évangile de Marc, dans la même situation, mais racontée selon Marc, il nous est dit que le Seigneur, même s'il n'était pas sur la mer, voyait leur misère dans la tempête.
Et au milieu de la nuit, il est allé les rejoindre en marchant sur la mer. Mais ils ont passé un temps tout seuls. Même si Jésus les surveillait de loin, ils ont passé un temps tout seuls au milieu de la tempête. Ça n'a pas dû être évident. Dans la dernière situation, on voit plutôt l'inverse. Jésus était au milieu d'eux dans la barque, mais ils dormaient. Et eux ont dû faire face à la tempête. Quoique Jésus soit avec eux, ils faisaient rien, ils dormaient. Semblaient pas incommodés du tout par ça. On voit que chacun a été éprouvé de façon différente dans la situation propre qu'ils ont vécue. Si on continue à faire des corrélations, comment chacun a réagi? Hein, chacun a eu des réactions différentes encore là. Si on reprend Jonas, qu'est-ce que Jonas a fait? Jonas, lui, a caché à tout le monde sa situation et il est allé s'isoler et s'endormir dans le bas du bateau. De sorte qu'on est venu le réveiller, puis on est venu lui demander de prier son Dieu, puis on lui a demandé pourquoi tu fais rien. Prie ton Dieu toi aussi pour qu'il calme la mer. Peut-être que ça va fonctionner avec ton Dieu à toi. On voit que Jonas, lui, il a préféré se taire et lui a préféré s'isoler jusqu'à ce qu'il soit démasqué, jusqu'à ce qu'il soit découvert. Parce que, comme on le sait dans l'histoire de Jonas, tous les matelots, tous ceux qui étaient sur le navire se sont mis à tirer à la courte paille. Ils se sont mis à tirer au sort. Excusez d'avoir dévié un peu. Ils se sont mis à tirer au sort, puis le sort est tombé sur Jonas. Et donc, ils ont su qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas avec lui, et il a dû avouer toute la situation qui le concernait. Quand on regarde l'apôtre Paul, lui, comment il a réagi, avant que le Seigneur se révèle à lui, ben, il a aidé les habitants, il a aidé tous ceux qui étaient sur le navire à faire de leur mieux pour essayer de sauver les meubles, essayer de réussir à garder le bateau à flot. La Bible nous dit qu'ils ont jeté toute la cargaison par-dessus bord, ils ont jeté même les agrès, ils ont essayé de délester le navire autant qu'ils ont pu pour essayer de le contrôler. Donc, tout le monde a fait ses propres efforts pour essayer de sauver la situation. Ça a été la réaction que tout le monde a eue, puis on peut s'imaginer que Paul n'est pas resté à les regarder les bras croisés. Il a sûrement joint l'acte et les a aidés à jeter tout par-dessus bord. Mais à un moment donné, ils se sont bien rendus compte qu'ils désespéraient. La Bible nous dit qu'ils ont désespéré d'être sauvés parce qu'ils se sont rendus compte que malgré tous leurs efforts, il n'y a rien qui fonctionnait. Ils ne pouvaient pas réussir à prendre le contrôle de la situation. On voit que la réaction des disciples dans ce qu'on a lu en introduction, où Jésus les avait obligés de prendre la mer, ben on voit que quand ils ont vu Jésus marcher sur l'eau, ils ont eu peur. Oui, ils ont certainement eu peur de la tempête, mais ils ont eu peur parce qu'ils ont pris Jésus pour un fantôme. Puis on voit que Pierre a eu un élan de foi qui malheureusement a été écrasé par son incrédulité. Tant qu'il gardait les regards sur Jésus, il marchait sur la mer, parce qu'il avait dit à Jésus, si c'est toi, laisse-moi aller vers toi. Puis Jésus avait dit, viens vers moi. Mais dès qu'il a commencé à regarder la tempête, au lieu de regarder Jésus, il a sombré, de sorte que Jésus a dû le sauver des eaux et le ramener dans la barque. On voit que dans la dernière situation, on voit que les disciples ont réveillé le Seigneur. Puis ils ont réprimandé le Seigneur parce qu'ils ont dit, tu vois pas qu'on est en train de périr? Donc, voyons-nous que dans les situations qu'ils ont vécues, chacun a eu des réactions différentes. Mais, qu'est-ce qu'on voit aussi, si on fait encore d'autres parallèles? On voit que dans tous les cas, il s'est passé quelque chose. Il y a eu de la repentance, il y a eu de la délivrance, il y a eu de la révélation. Dans tous les cas. Jonas, lui, a été jeté dans la mer, comme vous le savez, parce que Jonas le dit, c'est la seule manière que la tempête va être apaisée, parce que c'est Dieu qui la provoque. Jetez-moi dans la mer. Autrement dit,
il s'abandonnait à la mer, ça veut dire qu'il s'abandonnait complètement à la volonté de Dieu. Parce que si tu es dans la mer, dans une tempête, je donne pas cher de ta vie. Ben, si le bateau a de la misère, si le bateau menace de sombrer dans la tempête, imagine-toi quelqu'un qui est tout seul dans l'eau, dans une tempête, au milieu de la mer, t'as rien à te raccrocher. C'est la mort à coup sûr. Donc, Jonas s'abandonne à Dieu. Hein, il se dit, Dieu fera de moi ce qu'il veut, autrement dit. Donc, il dit, jetez-moi à la mer. Et on voit que, comme vous le savez, Dieu fait venir un grand poisson qui l'avale tout rond. Et Jonas passe 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. On suppose que c'est une baleine, sans que la Bible dise que c'est une baleine pour autant, parce que c'est à peu près le seul poisson qu'on connaît qui serait assez gros pour qu'un homme puisse survivre dans son ventre. Quoique je pense pas que c'est déjà arrivé à quelqu'un d'autre que Jonas. Mais on voit que pour Jonas, ça a été une période de réflexion puis de repentance, ces 3 journées-là dans le ventre d'un grand poisson. D'ailleurs, si vous voulez tourner avec moi, on va aller lire sa prière. Une belle prière que Jonas a fait. Dans Jonas chapitre 2, si vous voulez tourner avec moi, on va aller lire la prière que Jonas a fait dans le ventre du grand poisson. Vous savez, Dieu a un certain humour. Dieu peut avoir un certain humour. L'humour noir, certes, parfois. Parce qu'on se retrouver dans le ventre d'un poisson, ça devait pas être la situation la plus confortable. Genre, non, il est sûrement passé 3 jours et 3 nuits dans une situation assez pitoyable. Avec les odeurs puis tout, on peut s'imaginer que ça devait être quelque chose. Et Jonas a dû s'humilier devant Dieu dans ce temps-là. Il a dû s'humilier devant Dieu. Il a dû prier Dieu. On voit qu'il nous est dit dans Jonas chapitre 2, si on lit le verset 2, que Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Et il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les bords de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, le salut vient de l'Éternel. Et l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. On va arrêter ici. Donc, voyons-nous que dans la situation lamentable dans laquelle Dieu avait placé Jonas, Jonas a réfléchi, il s'est repenti, et il a décidé d'accomplir l'œuvre que Dieu lui avait donnée. C'est pourquoi il a dit, c'est pour ça qu'il a dit, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel à la fin. Donc ça, c'est pour Jonas. Pour l'apôtre Paul, ça a été quoi? Pour l'apôtre Paul, ça a fait que l'apôtre Paul a pu être un encouragement, une source de bénédiction pour tous ceux qui l'entouraient, si on l'a vu dimanche passé, parce qu'il a reçu la révélation, il l'a donnée à tous ceux qui naviguaient avec lui, leur certifiant que Dieu allait tous les délivrer, allait tous les sauver, et ils ont cru à la parole de Paul. Et ça leur a donné le courage de persévérer et éventuellement d'être sauvés d'une mort certaine. On voit que pour les disciples qui avaient été obligés de prendre la mer par le Seigneur, où le Seigneur était venu en marchant sur les eaux vers eux au milieu de la nuit, on voit qu'ils ont pu, dès que le Seigneur est embarqué dans la barque, la Bible nous dit qu'ils se sont rendus à bon port, ils ont atteint l'autre côté de la rive.
ils ont pu être délivrés de cette situation-là parce que le Seigneur a embarqué avec eux. Pour la dernière situation qu'on a vue, mais on voit que le Seigneur, après avoir été réveillé, a réprimandé le vent, réprimandé la mer, et tout s'est calmé. Et les disciples ont dit, qui est celui-ci qui commande à la mer et au vent, et ils l'écoutent. Et ils ont eu une démonstration de la puissance et de l'autorité de Jésus sur les éléments de cette création. Alors, frères et sœurs, dans toutes ces situations, on a vu jusqu'à présent 4 situations. On a vu différentes choses à propos de ces 4 situations-là. On a vu que tout le monde a eu des raisons différentes pour se retrouver sur la mer. On a vu comment que chacun ont été éprouvés d'une façon ou d'une autre. On a vu comment chacun a réagi face à cette situation-là, et on a vu ce que chacun a appris de cette situation-là. Mais vous savez, frères et sœurs, si on a fait tous ces parallèles-là ce soir, ben c'est parce que ces situations-là nous représentent. On peut se retrouver parfois dans l'une de ces situations-là, bien sûr d'un point de vue philosophique, d'un point de vue spirituel. La mer représentant un temps d'épreuve et de difficulté, je crois qu'on a pu le voir, je crois que ça a été assez clair parce que ça a été le cas de tout le monde. Ben oui, frère, ça, parfois on peut se retrouver dans un temps d'épreuve et de difficulté, nous aussi. Et il y a différentes raisons pour lesquelles on se retrouve dans ces situations-là. On peut se retrouver dans ces situations-là parce qu'on a désobéi à Dieu. Et on ne veut pas faire ce que Dieu nous demande, on fait le contraire. Et on se retrouve dans une situation d'épreuve et de difficulté. On peut se retrouver dans une situation d'épreuve et de difficulté parce que quelqu'un d'autre nous embarque là-dedans. C'est malgré nous qu'on est pris dans une situation comme ça. Ça, je peux vous dire que j'en connais quelque chose. On peut se retrouver dans cette situation-là, dans ce genre de situation-là, parce que Dieu veut qu'on soit dans ce genre de situation-là. Dieu a quelque chose à nous montrer à travers ça. Dieu a quelque chose à nous faire expérimenter à travers ça, à nous révéler. Et comme on l'a vu, qu'est-ce qu'on va éprouver à travers ces situations-là? De quelle façon Dieu va-t-il se révéler à nous? Ben, on va voir qu'on peut, tu sais, les raisons pour lesquelles on se retrouve là-dedans, ben, on va se faire rattraper par Dieu. On voit que Jonas s'est fait rattraper par Dieu. Nous aussi. Nous aussi, si on désobéit à Dieu, sachons que notre péché nous atteindra. C'est écrit, ça. Ton péché finit toujours par t'atteindre. Ce que tu fais en désobéissant à Dieu va toujours finir par t'atteindre un moment ou un autre. Dieu va te rattraper là-dedans. Et tu vas avoir des comptes à rendre sur ça. C'est une certitude. C'est juste pas quand. C'est juste pas où. On voit que Paul, on voit que lui et l'équipage, ils se sont débattus comme ils ont pu. Ils ont fait tout ce qu'ils humainement pensaient possible de faire pour réussir à s'en sauver. Et c'est ça qu'on va faire. Vous pouvez en témoigner. Sachez qu'on va toujours dépenser tous nos efforts humains dans une situation. On va essayer de s'en sortir. On va mettre toute notre expertise à profit pour essayer de sauver les meubles, pour essayer de se dégager d'une situation. Essayer de s'en sauver. Pour s'en sortir le mieux possible. Et la plupart du temps, ça ne fonctionnera pas. On va avoir besoin de Dieu. Et quand que Dieu veut qu'on se retrouve dans ce genre de situation-là, ben ça se peut qu'on ait peur. Comme les disciples. Ça se peut qu'on pense que Dieu nous a abandonnés. Quoique la Bible nous certifie que Dieu a toujours les regards sur nous. Mais ça se peut qu'on ne sente pas directement sa présence. Un peu comme les disciples, ils étaient au milieu de la mer, mais Jésus n'était pas là. Mais pourtant, ils les voyaient de loin. Mais eux, ils ne savaient pas qu'ils les voyaient de loin. Oui, parfois, on peut se sentir bien seul dans des situations qu'on vit. Puis on peut penser que Dieu nous a mis de côté puis qu'il nous a oubliés. Mais non, c'est pas le cas. Dieu a quand même les regards sur nous. Mais il y a un temps. Il y a un temps. Et parfois, on va sentir la présence de Dieu,
comme les disciples avec Jésus qui étaient dans la barque mais qui dormaient. On va sentir la présence de Dieu. Mais on souhaiterait bien que Dieu fasse quelque chose, là. Et on va souhaiter que Dieu nous délivre, de voir quelque chose, mais on voit rien. On est là-dedans, on sent la présence de Dieu, mais il n'y a rien qui se passe. Ça aussi, on peut l'expérimenter. Comme on a vu dans toutes ces situations-là, mais on voit que Dieu va avoir quelque chose à nous montrer à travers ça. Et on a vu que Jonas, il a fallu qu'il s'humilie devant Dieu, il a fallu qu'il se repente devant Dieu. Celui qui désobéit à Dieu, s'il veut se sortir d'une situation, mais il va falloir qu'il se repente devant Dieu. Il va falloir qu'il s'humilie devant Dieu. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si vous êtes dans une situation comme l'apôtre Paul, c'est malgré vous que vous vous êtes retrouvé dans une situation, mais Dieu va vous révéler des choses. Vous allez recevoir la révélation. Dieu va montrer qui est avec vous. Et vous pourrez être à travers de cette difficulté-là une source de bénédiction pour d'autres personnes. Et si vous avez vécu une situation où que Dieu vous oblige d'être dans une épreuve quelconque, ça vient de Dieu. Ben, sachons que le Seigneur est là, malgré peut-être qu'on le ressent pas. Il est là pour nous. Et il attend le bon moment pour nous délivrer. Parce qu'à travers cela, on va avoir des choses à voir. On va voir peut-être la grandeur de l'œuvre de Dieu, la grandeur de la puissance de Dieu à travers la délivrance. On va recevoir des révélations. On va grandir dans notre comportement. Peut-être dans notre sanctification pour le Seigneur. Plein de choses qui peuvent survenir. Et vous savez, dans toutes ces situations-là qu'on a vues ce soir et tous les parallèles qu'on a faits, c'est ce que l'Esprit a voulu nous montrer ce soir. Nous montrer que des situations qui se déroulaient à ce temps-là, quelconque, peuvent avoir tout un poids spirituel pour nous lorsque l'Esprit nous les révèle. Pour conclure, ce que l'Esprit veut nous dire ce soir dans toutes ces situations-là et tous les parallèles qu'on a faits. Voilà ensemble dans Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, on va lire verset 31 au verset 33. Matthieu chapitre 14, verset 31 au verset 33. On va revenir dans notre première situation, celle qu'on a lue en introduction. Mais on va voir ce que Matthieu, lui, parce que Matthieu, lui, nous parle de l'élan de foi de Pierre qui, malheureusement, a résulté en incrédulité. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ça, Jean n'en parlait pas. Jean, lui, nous a dit simplement qu'une fois que Jésus a embarqué dans la barque, ils ont accosté au lieu où il voulait se rendre. Matthieu, lui, nous en donne plus. On voit qu'il nous est dit, dans Matthieu chapitre 14, à partir du verset 31, il est dit, aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit, lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ça, c'est quand que le Seigneur a sorti Pierre des eaux, parce qu'il avait calé. Il avait calé dans l'eau. Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. On va arrêter ici. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Tous ces exemples, frères et sœurs, qu'on a vus, ultimement, ont tous mené à une plus grande compréhension et une plus grande connaissance de Dieu. Ce que Jonas a vécu par la suite lorsqu'il a accompli son devoir et qu'ensuite, avec le ricin puis tout, Dieu a voulu lui donner une leçon de morale, il a grandi en compréhension de Dieu. L'apôtre Paul aussi, dans sa foi fut fortifiée. Parce que tout ce que l'ange lui avait révélé de la part de Dieu s'est déroulé comme ça y a été dit. Ça a sûrement fortifié sa foi incroyablement, ça. Et on a vu les disciples voir une manifestation de l'autorité du Seigneur
Et comme on lit, cette manifestation-là de la puissance du Seigneur les a grandis parce qu'ils sont tous tombés à genoux devant lui et ils ont dit, t'es véritablement le Fils de Dieu. Peu importe la situation qu'on peut vivre, frères et sœurs, peu importe si on se retrouve dans l'une des 4 situations qu'on a vues ce soir, sachons que, en bout de ligne, elle va résulter en une plus grande compréhension de Dieu. Et c'est ça qui est important, frères et sœurs. Grandir en connaissance de Dieu, grandir en compréhension de sa volonté, c'est le but de la vie chrétienne. En plus de le servir. Mais l'un des buts, on va dire, c'est de grandir en compréhension de Dieu. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir à travers toutes ces choses. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de soirée et une bonne semaine. Et s'il y en a de l'Église de la Grâce qui nous écoute ce soir, ben sachez qu'on va se revoir, enfin. On va se revoir samedi qui s'en vient. Et s'il y en a de l'Église du Bonheur qui nous écoute, ben on va se revoir samedi après-midi. Et pour l'Église Espérance, à notre habitude, on se revoit dimanche matin. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bonne fin de soirée.